Merci aux photographes. Donc plus de photos s'il vous plaît pendant la séance. Nous accueillons maintenant donc l'équipe de la Guinée avec le coach Michel Dussier, Camille Zayat, le capitaine, et Ibrahima Traoré. Les questions sont ouvertes. Bonjour, coach. Bonjour. Bon, on savait que le Sili, je suis Oumar Dieng de la radio-télévision guinéenne. Contre la Côte d'Ivoire, on avait un certain handicap avec l'absence de Seydou Bassouma qui va revenir. Pensez-vous qu'avec le retour de Seydou Bassouma, vous allez être plus fort devant le Cameroun que vous ne l'avez été devant la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Bon, même si on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est vrai que de pouvoir compter sur lui, c'est un atout supplémentaire pour nous. Maintenant, on sait que ce sera aussi un match difficile contre le Cameroun, comme ça l'a été contre la Côte d'Ivoire et comme ça le sera contre le Mali. Donc, plus on récupère de joueurs pour étoffer notre effectif, mieux c'est pour nous. On sait que Sedouba a fait une très bonne campagne des éliminatoires et c'est un joueur qui peut se montrer dangereux et qui peut aider l'équipe. Dans le fond, là, une question en anglais. Yeah, it's Brian Oliver from Goal and the Times. In the first round of matches, Mali had thousands, maybe 4,000 supporters, Cameroon 3,000 or 4,000, Ivory Coast maybe 1,000 or 2,000, but not many from Guinea. Do you see this as a disadvantage, and would you like the people of Equatorial Guinea to support Guinea in your next match? If they want, I appreciate. The supporters, it will help us, but we are used to play. Unfortunately, we are used to play with no supports. We did the same during the campaign of qualifying, so we are the same context, the same place, and we are used to play without support. So it's a tournament, and for us, we have to stay focused on our task, focused on our football, and we just want to do well against Cameroon, like we did against Ivory Coast. Il y a ici devant. Mamoudou Boriba du journal Guinée Sport. Michel, on a vu le match contre la Côte d'Ivoire. On s'attendait à ce que le Sili prenne l'avantage par rapport au contexte de la rencontre. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Michel ose beaucoup plus face au Cameroun parce que le dénouement est proche? Merci. Non, j'étais moyennement satisfait de notre animation offensive. C'est vrai qu'on n'a pas déployé le jeu qu'on est habitué à déployer. C'est vrai qu'il faisait chaud, on a perdu de l'énergie aussi à défendre parce qu'il fallait qu'on se rassure sur le plan défensif. Et on savait aussi que cette équipe de Côte d'Ivoire a de brillantes individualités sur le plan offensif. Donc j'espère que cette fois-ci, pour le prochain match, l'objectif c'est d'arriver quand même à asseoir un peu plus notre jeu, que nos joueurs soient un peu plus mobiles, un peu plus concernés dans la phase offensive et qu'on mette beaucoup plus de fluidité dans notre jeu et pour poser des problèmes à cette équipe du Cameroun. On n'a pas été assez dangereux contre la Côte d'Ivoire, c'est un fait. The lady there. Bonjour Ibrahim.
Bonjour. Bonjour. Moi, je m'adresse à Ibrahim. Comment entrevoyez-vous la rencontre de demain contre le Cameroun? Comme une rencontre très difficile. On sait que le Cameroun, ils sont en reconstruction, mais que ça leur a bien réussi. Ils ont fait une bonne campagne de qualification. Maintenant, on sait que c'est une grande équipe qui est habituée des grands rendez-vous, de la CAN, de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont été surpris aussi par le Mali, d'avoir fait un partout, ils espéraient mieux. Donc, il y a des petites équipes, mais l'écart s'est resserré. Alors nous, on veut jouer notre chance pleinement contre eux. Comme on a dit, on est sans pression. On a fait un bon match contre la Côte d'Ivoire, même si ça aurait pu être mieux, comme il a dit le coach. Maintenant, contre le Cameroun, c'est pareil. On va essayer de venir faire un bon match et de le gagner. James from Supersport. My question to Traore. How important is it for you guys to make sure you get over the line? You played very well against Côte d'Ivoire. Just couldn't happen. This is another big team. How vital is it for you to close out the game and get the 3 points? As I say, it's really important for us because we know that when we win this game, we will make a big step to qualify. But I think it won't be easy because Cameroon is a really good team, so we have to defend well first and then play better in front, use the ball more as we can do, play simple, and could create many chances as possible because we didn't get that much chance against Ivory Coast. But I'm confident that we will play better and that we'll do everything to win this game. Bonjour Michel, je suis Sylvestre Zangao, Equinox Télévision. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette équipe du Cameroun qui, lors de la deuxième mi-temps, a su revenir contre le Mali. On sait également que c'est le même problème que vous avez eu contre la Côte d'Ivoire. Vous avez fait une bonne première partie, ensuite ça n'a pas pu tenir lors des 45 minutes d'après contre la Côte d'Ivoire. Et on voudrait également avoir des nouvelles de Camille. Est-ce qu'il va mieux? Hier à l'entraînement, on a vu qu'il avait toujours le bandage au niveau du mollet, je crois que c'est ça. Et maintenant, Ibrahima, est-ce que tu es conscient de ton statut de superstar du CILI national et du niveau de responsabilité que cela engage, notamment demain contre le Cameroun? Merci. Bien, oui, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, le Cameroun a rajeuni ses cadres, a changé un peu de visage. Même s'il s'appuie toujours quand même sur une ossature de garçons expérimentés comme Stéphane Mbia, et Chedjou, des joueurs qui sont rompus aux grandes compétitions et qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont des joueurs de qualité à tous les postes. C'est une équipe qui aime bien avoir des espaces, qui a des attaquants qui vont vite, qui sont capables de faire des différences. Donc pour nous, il faudra rester vigilant à tout moment parce qu'on sait que cette équipe est toujours dangereuse. Elle est sur le plan offensif. Après, défensivement, elle est expérimentée, elle est costaud, elle sait dans les grands rendez-vous aussi. Les Lions savent être présents dans les grands rendez-vous. C'est vrai que rien n'est fait dans ce groupe, mais la deuxième journée elle sera importante pour toutes les équipes. Donc c'est un match à enjeu, un match à pression. Ils sont habitués à gérer ça, peut-être encore mieux que nous. Donc maintenant, nous, on souhaite vraiment hausser encore notre niveau de jeu et poser des problèmes à cette équipe. Non, c'est vrai que hier j'ai commencé l'entraînement avec les autres, mais je sens toujours une petite douleur au niveau du mollet. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est l'équipe. Ils ont fait un bon match contre la Côte d'Ivoire et on va essayer de continuer sur la même lancée, quoi. Et on a à cœur de faire de bonnes choses demain et pour pouvoir continuer dans cette compétition. Question. J'avais une question pour vous. En ce qui concerne
Je pense que des responsabilités, oui, j'en ai. Vis-à-vis de ma fonction dans l'équipe, en tant que capitaine quand Camille n'est pas là. Donc je suis aussi un relais je suis un relais du coach pour les joueurs. Maintenant, statut de star, non, ça fait toujours rire quand on dit que la star c'est l'équipe, mais moi je pense que le plus important c'est que si collectivement on est tous au point, on pourra plus briller que si un seul joueur est au-dessus. Donc statut de star, non, mais des responsabilités, oui, j'en ai. Et j'essaie de les assumer sur le terrain. Le plus important pour moi, c'est que mon équipe gagne, pas que moi je brille, franchement. Non, ça ne m'intéresse pas. Sekouna Keita, quotidien national Horea en Guinée. Je voudrais savoir quelle est l'ambiance qui règne au sein du Sili national. Est-ce que l'esprit d'équipe est une réalité plus que par le passé? Je vous remercie. Le capitaine. Non, c'est vrai que depuis un moment, on est ensemble. Et ça fait un peu plus de 2 ans que c'est les mêmes joueurs. On a appris à se connaître. Et aujourd'hui, moi je pense que le groupe est là, le groupe vit bien. Et qu'aujourd'hui, moi je dirais que c'est une famille maintenant. Parce que ça fait un bon moment qu'on traîne ensemble. L'ambiance est là, tout le monde est content de se retrouver. On essaie de faire la part des choses, que ce soit les moments de travail, les moments de relax. Et qu'aujourd'hui, on a à cœur de faire plein de choses ensemble pour montrer à tout le monde qu'on a une équipe, on a une famille qui est là depuis longtemps, quoi. Question à l'arrière, là, au milieu. David Kalfa, RFI, ma question pour Michel Dussuyer. Est-ce que, le style de cette équipe du Cameroun convient mieux au vôtre, ou c'est pareil que la Côte d'Ivoire, ce sera dur et point? Je dirais qu'il y a des styles un peu similaires entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils ont des attaquants qui vont vite, ils aiment bien utiliser les espaces. Contre ces équipes, vous êtes toujours en danger à la perte du ballon, surtout dans la moitié de terrain adverse parce que ça part vite. Donc c'est un peu des styles semblables, donc il faudra gérer tout ça, rester bien en équilibre à chaque fois. Pour éviter de laisser trop d'espace aux attaquants adverses. Donc il faut trouver le bon tempo, mais je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes en fait. Bon, c'est vrai qu'il y a des différences de par les individualités, mais dans le style, il y a quand même assez de similitudes entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, une question aussi devant. Bonjour, de Radio Liberté Guinée. Je ne sais pas si vous allez maintenir le même système de jeu face à la Côte d'Ivoire, ou alors vous allez élaborer une autre stratégie de jeu. Si oui, est-ce que vous pouvez dévoiler à la presse la stratégie de jeu? Le fait que je souris, c'est une réponse, quoi. Oui, là. Bonjour, je suis Patrice Billot de Radio Sport Info au Cameroun. Alors, c'est vrai que depuis, on ne parle pas de votre flanc offensif. On a constaté face à la Côte d'Ivoire que vous êtes passé à côté de pratiquement 3 réalisations. Vous aurez pu gagner la Côte d'Ivoire avec un écart d'au moins 2 buts. Alors, est-ce que vous avez corrigé ce côté-là, ce réalisme? Avez-vous travaillé dessus devant le but? Parce qu'on sait, remporter un match, ça passe aussi par l'inscription des buts. Bien, je rejoins en partie seulement, quoi, parce qu'on a été hyper réaliste en première mi-temps. On n'a pas d'occasion, on marque un but, donc on a été très réaliste sur la première mi-temps. C'est vrai qu'à un moment du match important, c'est-à-dire quand on a été en supériorité numérique, c'est là qu'on a eu quelques possibilités qu'on n'a pas su exploiter. Maintenant, je retiens au-delà du réalisme à la finition, c'est surtout globalement le manque d'opportunités qu'on s'est créé sur ce match-là, parce qu'on n'a pas été très très bon dans l'animation offensive. Donc
C'est sur ça qu'on porte l'accent et qu'on espère faire beaucoup mieux contre le Cameroun. Et je suis confiant qu'on fera beaucoup mieux. On va prendre peut-être les 2 dernières questions. Il y en a une dans le fond. Ibrahim Soui Fofana, Radio-Télévision guinéenne. Ma question s'adresse à Traoré. En dépit du fait que vous avez été désigné la dernière fois homme du match, je ne vous ai pas vu dans la plénitude de vos moyens. Est-ce à l'avenir, vous êtes approvisionné en bon ballon? Est-ce que la provision en passe n'est pas déficitaire dans cette équipe par rapport à votre position sur le terrain? C'est-à-dire que je ne cherche pas beaucoup de ballons? Bon, ce jour-là, je ne vous ai pas vu dans la plénitude de vos moyens. Faire les passes. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'approvisionnement en bon ballon pour vous ce jour-là qui s'est posé? De ma part à mes coéquipiers? Non, de vos coéquipiers. De mes coéquipiers à ma part? Oui. Je sais pas. Vous avez vu le match. Peut-être que vous avez un avis dessus. Donc je vous pose la question. Est-ce que j'ai touché moins de ballons? Non, pas moins de ballons, mais c'était pas si étincelant pour moi ce jour, comme par rapport à vos matchs précédents. Vous étiez Traoré, non Messi. Bon, on passe à la prochaine question. Ici. Oui. Bonjour, Michel, Eric Mamruk, RFI. Est-ce que pour remédier cette animation offensive, pour l'améliorer, cela passe forcément, sans nous dévoiler votre stratégie, par des changements de joueurs ou des changements de tactique, de système, ou c'est juste une question d'état d'esprit? Je ne veux pas tout dire, mais c'est une question d'état d'esprit, c'est une question aussi physique. Il fait chaud à 17h, plus qu'à 20h, donc ce sera plus facile pour nous de courir. Bon, pour les autres aussi, c'est la même chose. On voit que de toute façon, l'intensité des matchs, elle est toujours un cran au-dessus sur les matchs à 20h. Donc le fait de jouer un peu plus dans la fraîcheur, je pense, va nous aider déjà dans un premier temps aussi. Et le fait d'ajouter effectivement aussi que nous, il faut qu'on se retrouve, qu'on mette de la simplicité dans notre jeu. Alors on va prendre la dernière vraie question. Andy Scott from Agence France Presse. Camille, can I just ask you in English, just to reiterate, if you can, your chances of playing in the game tomorrow? You said you still have a sore calf. Yeah, I tried on the training yesterday, but I still have some pain on my calf. But today, the most important is the team, and I believe my guys. I think they will be ready for fight with this Cameroon team. Alors, c'est juste pour vous rappeler que la séance d'entraînement de l'équipe de Guinée se tiendra cet après-midi à 17h à Louba et que c'est ouvert 15 minutes donc aux médias. Et nous souhaitons bonne chance au Sili national pour leur match de demain 20h contre le Cameroun. Merci à tous.